Hey! Il fait-tu assez beau? Mais l'école n'est pas terminée. Il faut faire la tâche 5 et 6. Là, j'ai enlevé mes lunettes fumées. J'étais comme vraiment emballé par cette belle température. J'espère que vous allez bien faire vos travaux. Puis après ça, vous allez pouvoir profiter quand même du bon temps. Alors, j'enlève mes lunettes. On est quand même en déconfinement. Je vous parle de la tâche numéro 5 et 6. Je vais vous expliquer pourquoi il y a 5 et 6. C'est un poème. Alors, la tâche 5, c'est d'écrire votre poème. Et la tâche 6, c'est de me l'envoyer sur le formulaire Forms que je vais vous envoyer le lien. Je vais tout vous expliquer ça. Vous allez tout ce que je dis là, vous allez recevoir ça aussi par courriel. Je vous explique. C'est le thème. Ouais, la COVID-19, ou si vous préférez le coronavirus, vous allez m'écrire un poème en environ 100 mots. Vous pouvez aller jusqu'à 200 si vous êtes vraiment inspiré. Mais faites attention. Si vous êtes vraiment inspiré en poésie, puis vous me faites 200 mots, il faut savoir qu'à chaque faute que tu vas me faire, je vais t'enlever 2 points. Alors c'est pour ça que dans la tâche 5, je t'invite à faire ton poème, et là tu utilises Word. Tous les trucs là, sur l'ordinateur pour corriger tes fautes, tu l'utilises. Pour que quand tu fais ton poème, c'est vraiment nickel. Et la tâche 6, c'est quand tu vas me l'envoyer sur le logiciel qui s'appelle Forms. Là-dessus, quand tu vas copier-coller ton poème que toi-même tu as composé, là, à ce moment-là, il ne devrait plus avoir de faute. Alors, je reprends du début. Tu me fais un poème sur la COVID. On dit la COVID. Hein? La COVID. J'ai vérifié, on ne dit pas le COVID, on dit la COVID. Dans ton poème, tu vas avoir les 4 éléments de l'univers poétique. Donc, si tu as bien fait la tâche 4, tu n'es pas surpris, tu te souviens c'est quoi, je peux même te remontrer ici à l'écran doucement. Voilà. Vous vous souvenez, on disait que dans un poème, premièrement, il y a toujours un lieu. Donc, quand tu vas nous parler de la COVID, tu vas nous parler d'un poème, ça peut que ça se passe dans le métro, puis il y a quelqu'un qui éternue, ça se peut que ça se passe chez vous, en confinement, ça se peut que ça se passe chez tes grands-parents, ça peut que ça se passe dans un CHSLD. C'est à toi de décider dans quel lieu tu vas faire vivre ton poème. Ensuite, il y a les émotions. Ça, on avait tous vu ça aussi. Les poèmes, c'est des émotions. Tu te souviens de ça. Sinon, va réécouter la vidéo qui explique la tâche numéro 4. Figure de style peut faire une comparaison, une hyperbole par rapport toujours au thème. Et dernièrement, dernier point, il faut du vocabulaire qu'on appelle littéraire ou recherché. Et pour ça, tu peux chercher dans le dictionnaire un mot que je ne connais pas, puis si je ne connais pas le mot, puis il vient utiliser, tu vas avoir 10 sur 10 pour cet élément-là de ton poème. OK. Dans ton poème, les consignes, c'est assez simple. Je te demande d'écrire par vers. Hein? Un vers en poésie, on se souvient, c'est une ligne. Et je veux qu'à la fin de tes vers, il y ait des rimes. Okay? Tu n'es pas obligé de faire rimer tout. Mais des fois, ta première rime, ton premier vers va rimer avec peut-être ton 4e vers. Je vais vous montrer un exemple ici. Je vais aller doucement là, pour qu'on puisse bien voir à l'écran. Comme par exemple ici, sans lui demander son avis, ce mot-là rime avec le mot vie. Après ça, nous avons le mot résidence qui va rimer avec résilience. C'est clair? Autre consigne, je les ai déjà dit, à peu près 100 mots, les 4 dimensions, puis tu perds 2 points par erreur. Fac, corrige-toi. Pour vous montrer la tâche que vous avez à faire, peut-être que vous avez déjà commencé à lire là, pendant que je l'expliquais, j'en ai fait un. J'ai fait un poème hommage à mon grand-père. Mon grand-père est décédé, c'est pas des blagues, il est décédé le 8 mai. En pleine période de confinement et je vais vous lire mon poème. Vous n'aurez pas à le lire en passant, vous avez juste à l'écrire. Mais moi, pour l'exercice, je vais vous le lire puis je vais vous expliquer les 4 dimensions qui sont dedans. Je vais vous demander de faire à peu près la même chose. OK? Sans lui demander son avis, il a été enfermé pour protéger sa vie. Seul dans la chambre de sa résidence, l'État lui a demandé de faire preuve de résilience. Personne ne pouvait le visiter, ni sa fille, ni ses fils, ou même ses amis adorés. Étant très âgé et fatigué,
le virus pouvait le liquider en moins d'une journée. Avant, la vie de Gaston se déroulait à la vitesse d'une course hippique. 4 enfants, des logements, des chevaux et un bar unique. De l'action, il en a eu dans toute sa longue vie. Et là, Dr Horacio lui dit de rester tranquille dans son lit. Mon grand-père aurait aimé sortir dans sa ville, lui qui aimait tant marcher au port et s'arrêter prendre quelques bières dans un bar. Là, il était en confinement et pas question de partir en exil. Il s'est tellement ennuyé qu'il a chuté. Bang! La hanche cassée. Il s'est retrouvé hospitalisé. La morphine pour le soulager temporairement et la mort pour le soulager éternellement. Ce n'est pas le virus qui l'a emporté finalement, mais la COVID l'a isolé de l'amour de ses proches dans ses derniers moments. Sorti de son confinement, il est probablement au firmament en espérant que Dieu, lui, ne soit pas en isolement et qu'il puisse l'accueillir convenablement. Là-dessus, amen et adieu, grand-papa. OK? Donc, voilà. Et pour finir, là, ça, c'est mon poème. Vous n'avez pas à l'analyser, donc je vais vous l'envoyer pour que vous puissiez voir un peu à quoi je m'attends. Et ensuite, ben, tous les éléments sont là. Hein. Pour ceux qui ont été attentifs, ben, le lieu, il y avait naturellement dans sa chambre. Il y avait aussi le fait au centre-ville, dans un bar. Donc, et là, je mettais l'extrait. L'émotion, ben, moi, je trouvais qu'il y en avait plusieurs, mais il y avait beaucoup l'ennui. On sentait l'ennui de mon grand-père. Personne ne pouvait le visiter. Il y a un extrait qui vient de prouver. Figure de style comparaison. Avant, la vie de Gaston se déroulait à la vitesse d'une course hippique. Et pour ceux qui ne savent pas, j'ai pas dit épique, j'ai dit hippique. Et qu'est-ce que ça veut dire hippique? Qui a trait aux chevaux, à l'équitation. Mon grand-père, c'est un amateur de course hippique. Et donc, je faisais le lien avec ça. Et ça, c'est un mot de vocabulaire que vous venez d'apprendre. Voilà, c'est ce qu'on s'attend pour la tâche 5 et 6. Donc, tu écris ton poème, tu corriges tout. Et ensuite, tu l'envoies à moi et Laurent. Ça compte pour 35%. Donc, avant de profiter de l'été, finis bien ton secondaire 4 si tu veux un avenir coloré. Bye!